Bon ok, aujourd'hui je suis à Valenton chez Honda Absolu qu'on ne présente plus mais qu'on présente quand même, ça fait partie de la chanson, ça va presque devenir un gimmick chez moi. Et aujourd'hui c'est pour essayer non pas la CBR 650R avec sa transmission e-clutch qui est là-bas, mais pour essayer sa petite sœur, la CBR 500R. Il y a moins de R que sur la Fireblade, mais il y en a quand même quelques-uns. Elle a pas mal changé, même si mécaniquement c'est resté la même chose. Intérieurement et électroniquement, il y a eu des petites améliorations, on va voir, et le carénage et les phares et tout ça, on va y venir. La fiche technique, on la commence tout de suite. À l'avant, on a une jante de 17 pouces avec un Michelin Road 6 en 120 de large, deux disques de 296 mm avec des étriers Nissin 4 pistons sur une fourche Showa SFF BP inversée. Toujours ce petit bicylindre en ligne à l'intérieur du carénage qui développe 47,5 chevaux à 8600 tours et qui offre 5,3 m3 de couple à 6500 tours. Une boîte 6, 17 litres 1 de réservoir et une selle à 785 mm de haut. Tout ça n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est son poids très légèrement. Elle fait maintenant 191 kg là où elle en faisait 192 l'année dernière. Elle a perdu 1 kg, c'est bien. On la félicite, bravo CB. À l'arrière, un disque de 240 mm avec deux pistons et un pneu en 160 de large. Elle coûte maintenant 7500 €. L'an dernier, elle en coûtait 7450, donc la facture a gagné 50 €. Mais assez justifié, on va le voir. Il y a un TFT de 5 pouces à la place du cristaux liquide, commodo rétro-éclairé, la connectivité Honda Road Sync, un regard retravaillé beaucoup plus fin qui ne remonte plus sur le côté, des prises d'air ici, c'est pas moi qui le dis, c'est Honda, hein. Elles sont toutes petites mais elles existent, un ECU et un allumage retravaillé pour une moto plus agréable, dit-on, à bas et mi-régime, et un accélérateur dont la commande est plus douce. On va voir ça. Petit commodo rétro-éclairé qu'on commence à retrouver pas mal sur la gamme. On a donc une croix multidirectionnelle ici, tuk qui permet de se balader dans les menus. C'est assez bien fait. Allez, et c'est parti. Alors tout ce qui est douceur de l'accélérateur, moteur plus rempli à bas et mi-régime, c'est pas sûr que je m'en rende compte. Il aurait fallu sauter de l'ancien modèle à celui-ci, mais là comme ça je ne peux pas dire. On a toujours de toute façon une moto très facile à prendre en main, avec une position plus sur l'avant que dans mes souvenirs. On a des demi-guidons qui remontent un peu au-dessus du T supérieur, mais pas beaucoup. On a 3 cm entre le dessus du T supérieur et l'axe de la poignée, mais c'est déjà pas mal. On est un peu à l'attaque. Honda dit aussi que la bulle a été retravaillée. On a une bulle plus haute. C'est pas une bulle d'endurance non plus, mais elle dévie mieux les flux d'air d'après le constructeur. Donc c'est pas mal. On prend évidemment. Et cette moto, depuis maintenant 2 ou 3 ans, elle a 2 disques à l'avant. Précédemment, elle avait un seul disque qui était plus gros. Maintenant, elle en a 2 légèrement plus petits. Ça joue à 2 ou 3 cm de diamètre. C'est pas grand chose. Et c'est déjà un freinage qui était très efficace, très endurant. Et évidemment, maintenant, c'est encore mieux. C'est une moto que j'aime beaucoup, cette CBR 500R. C'est une très bonne école. La CB500 est déjà une bonne école, mais alors celle-ci, elle rajoute sur son CV la possibilité de faire un petit peu de circuit sans s'ennuyer, tant que c'est pas non plus des circuits trop vastes comme le Castellet. Ça va. Et encore, je pense qu'on peut bien s'amuser au Castellet avec aussi. Allez, c'est parti. On va pas mettre le totaliseur, mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Donc on va pas mettre ça, on va pas mettre le total, on va mettre la conso avec cette petite barre qui se remplit. Là on est au max, j'avais dit sur l'essai de la Hornet 500, on a une barre qui va de 0 à 4 litres au 100. C'est à constant instantané, et au-delà on ne sait pas. C'est le mystère, c'est comme sur les anciennes BMW, au-delà de 25 litres, on donne pas l'info. Donc ici on sait qu'on fait 3 litres et demi au 100 sur un gaz pas trop ouvert. Bon freinage, hyper serein, avec une disponibilité assez tôt sur le levier, donc c'est très bien. Un levier dont la garde est réglable. D'ailleurs on va peut-être le régler. Hop, hop. Il n'y a personne derrière. On va pas faire comme ça.
On va aller se mettre sur du plat. Il n'y a personne derrière, hein, je le précise. Ok. Toujours personne. On dirait un flic qui attend une intervention. Et 100. La position course est super bonne. C'est comme si on avait des encoches sur les côtés du réservoir. Pour les genoux déjà, ça c'est classique, mais aussi pour les coudes. Et on peut vraiment avoir cette position de petit crapaud, tranquille, le nez dans la bulle. Je sais qu'à l'image ça rend rien, mais c'est très agréable. On a le torse bien appuyé sur le réservoir. On n'a pas le casque posé sur le dessus, mais c'est pas loin et la position est déjà très bien. Effectivement, la bulle ne coupe pas le champ de vision quand on est comme ça, mais par contre elle dévie bien le flux d'air. Allez, on déhanche, on déhanche et on repasse. Ok, ouais, c'est toujours la même machine, hein. La selle est suffisamment large pour un confort au quotidien et suffisamment étroite avec une forme bien étudiée pour pouvoir être libre de ses mouvements latéraux, à savoir déhancher à gauche et à droite tranquillement sans que rien ne gêne, parce que c'est une moto assez étroite, hein. Donc on a finalement une machine qui se fait pas mal oublier entre les jambes et c'est très bien, on peut l'envoyer comme ça un peu partout. Super chouette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le trip A, le trip B, le totaliseur. Et après on peut personnaliser l'affichage 0 km, les réglages pas dispo en roulant. Et j'ai mis du coup la conso instantanée à la place des petites icônes de la connectivité. On a une jauge à essence, je ne l'avais pas dit. On y va pour le compteur, hein, tant qu'à faire. Un compte tour tout en haut dans la zone rouge commence à 8500 tours et se finit à 11 500 tours. Et depuis tout à l'heure, il s'agit de bien ce compte tour. Un indicateur de rapport engagé, la vitesse et toutes les autres infos que j'ai détaillées tout à l'heure. Le truc un peu troublant, et c'est étonnant de la part de Honda, puisque je vais parler d'ergonomie, c'est justement le placement de la croix multidirectionnelle pour les menus. J'ai presque tendance à la confondre avec le bouton des clignotants. C'est un peu fatigant. Et on a le bouton de klaxon, lui, qui est tout petit et il n'est plus du tout en relief, ce qui le rend un peu compliqué à trouver. Je regardais, je cherchais à changer le traction control avec le bouton T. Le bouton des warnings, lui, à droite, a gardé sa forme de chips. Donc il sera plus facile à trouver, mais moins utilisé. Quoique. En région parisienne, tu peux avoir autant besoin du klaxon que du warning pour te faufiler. Donc bon, pourquoi pas. Mais une bonne machine, hein, et ce prix de 7500 €, alors que l'an dernier, elle en coûtait 52 moins, mais avec quand même beaucoup moins d'agréments. Et bah ça prouve que quand on veut, on peut. Ne pas augmenter beaucoup les prix, hein, je dis. Voilà. On a un frein moteur assez présent à la coupure du gaz. Fais voir ça. Ouais. On a un frein moteur qui est bien là, alors c'est cool, hein. Ça fatiguera moins la machine si on a le temps d'anticiper les arrêts et les ralentissements. En montagne, c'est très bien aussi, surtout à la descente, hein. Vraiment une bonne machine. Ça n'a pas changé, hein. Elle est juste encore mieux, encore plus complète. Ouais. Elle est jolie, et peinture de guerre comme ça, là, ça lui va trop bien. Ça lui va trop bien. On voit mon ombre. Jésus. Je pense qu'on peut en rester là, hein, pour la CBR 500R. C'était une petite mise à jour en complément
de l'essai de l'an dernier, et vraiment une machine qui ne bouge pas et qui se bonifie clairement avec le temps. C'est une moto, voilà, on lui ajoute des petites choses sans alourdir la facture énormément, et c'est exactement ce que le consommateur recherche, je pense. Vraiment très bien, super belle. Fais voir. Ah, je me suis piqué. Aïe aïe aïe, elle est assoiffée de sang cette bête. Allez go, finito.